Pourquoi j'ai l'impression que cette personne, c'est mon jumeau d'âme et qu'on doit former un couple amoureux. C'est génial ça. Pourquoi moi, ai l'impression que cette personne, elle a un prénom peut-être? Elle s'appelle quelque chose? Comment ça s'appelle? Guillaume. Donc pourquoi j'ai l'impression que Guillaume est mon, entre guillemets, jumeau d'âme et qu'on doit former un couple? Ah, c'est génial ça. Tu veux commencer, Alexis, peut-être? Alors, je m'étais perdu dans les concepts spirituels. Il n'y a qu'une seule et même âme. Nous sommes tous et toutes la même conscience qui se crée dans chacun et qui est dans chacun. Et nous sommes uniques à notre manière. Et nous sommes faits pour nous retrouver, pour partager, pour co-créer. Et si je suis attiré par cette personne, c'est que j'ai créé cette personne dans ma réalité, de par ma vibration. Je l'ai créé pour créer quelque chose avec lui ou elle. Et j'avais besoin d'arrêter, juste de sortir du concept, de tout concept, et de revenir à l'essentiel, à mon cœur, dans mon corps, dans mes ressentis, et de me laisser tomber amoureuse de lui, sans en faire une histoire, et essayer de faire quelque chose avec le mental de cette relation, d'arrêter de rajouter des choses par-dessus cet amour. Cet amour simple que tu ressens pour lui, tout est déjà là. Et selon moi, il n'y a pas besoin. Donc selon moi, c'est de, en fait, mettre de côté cette croyance qui te crée des... en fait, c'est une perte d'énergie. Oui, créer des concepts spirituels. Je suis tout à fait d'accord, Alexis. Et des histoires. Ouais. Et du coup, c'est des choses que tu as entendues, mais que tu n'as pas confirmées toi-même, que tu n'es pas allé voir en toi. Bon, je sais pas si je me trompe, hein. Je sais pas si tu as allé voir c'est très clair, Alexis. Vraiment, je suis à 1000% avec toi. C'est le mental qui crée une histoire. Et la vraie question, c'est pourquoi j'ai pas confiance dans mon amour. En fait, c'est ça la vraie question. Comment tu te sens avec déjà ce qu'il a dit, Alexis? Cyrielle? Ouais, ça fait sens. Ah non, mais c'est hors sujet toujours. Toujours hors sujet, Cyrielle. Tu sais, 0 sur 20 bac de français, hors sujet. Il y a aussi un truc, c'est la fuite. Comme je me crée cette histoire dans ma tête, et si un tel ou un tel ne sera pas mon jumeau d'âme, alors j'aurai une excuse pour fuir la relation amoureuse. Et ne pas me laisser tomber amoureuse, parce que ce n'est pas le bon, car ce n'est pas ma flamme jumelle, ou autre chose. Alors j'ai des mantras, Alexis. Est-ce que je peux dire des mantras? En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alexis. Les mantras, c'est « Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes conditionnement mémoire qui spiritualisent ou qui créent des histoires spirituelles concernant l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. » Tu peux le dire avec nous, Cyrielle? Oui. T'as l'air d'avoir envie. Vas-y, je libère dans la lumière et dans l'amour. C'est le seul truc que tu as à faire. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà. Je réalise que je n'ai pas besoin de concepts mentaux pour vivre amour. Je réalise. Je réalise que je n'ai pas besoin de concepts mentaux pour vivre l'amour. Voilà. Comment tu te sens avec ça dans le corps, dans l'émotionnel? Ça résonne en tout cas. C'est juste. En fait, la question chez toi, c'est pourquoi je vais dans la tête
Quand est-ce que je vais dans le cœur pour vivre amour en toute sérénité, sans demander à la tête son avis? Tu vois? Mais j'ai pas demandé à ma tête, là. Bah, toute ta question, c'est la tête qui devrait valider spirituellement mon ressenti dans le cœur. Tu comprends? C'est ça ta question. Si vraiment tu étais amoureuse, et si tu pouvais honorer cet amour, il n'y aurait pas de question est-ce que c'est ma flamme, machin, mon truc, mon bidule, toutes les inventions qui sont uniquement créées d'ailleurs pour vous pomper de l'argent, hein, excusez-moi d'être un peu direct, mais la flamme jumelle, les trucs machin, c'est juste pour vous prendre de l'argent, tout ça, c'est des concepts, machin, qui, derrière, souvent, c'est pour vendre des trucs, en fait. Mais en fait, si tu vas dans le cœur, t'es amoureuse ou t'es pas amoureux, en fait. Tu vois? T'as pas besoin d'une flamme jumelle pour être amoureuse. Hein. Tu comprends? Comment tu te sens avec ce que je dis? Qu'est-ce que ça te fait? Mais ça, je l'ai ressenti dans mon cœur avant même qu'on m'en parle de ça. C'est pas, je comprends pas, en fait. Eh ben, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton cœur? Mais la question, en fait, oui, je l'aime. C'est pas la question que quelqu'un me dit qu'on était flammes jumelles. C'est ça que je comprends pas. Donc, en fait, t'es amoureuse de lui. Bah oui, clairement. T'es amoureuse de Guillaume. Bon. Et ben, du coup, quelle est la question maintenant que tu sais que t'es amoureuse? Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas encore là? Une relation. Ah, donc je suis amoureuse, mais est-ce que tu lui as dit? Oui. Ah, et qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il en veut pas de la relation. Ah, donc la vraie question, c'est pas du tout ce que tu nous as raconté. C'est pourquoi Guillaume n'accepte pas notre amour. C'est ça la vraie question. Oui. En fait, tu vois, parce que t'es amoureuse de lui, mais donc ça veut dire que lui il est amoureux de toi, mais qu'il assume pas. Tu vois? Moi, dans mon expérience de l'amour, si t'es amoureuse de lui, c'est qu'il est amoureux de toi aussi. C'est toujours la même chose, l'amour. Sauf que l'identité relative n'assume pas tout le temps. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il veut pas tester? Il a dit quelque chose? Ou tu l'as dit il y a combien de temps? Oh, ça fait 4 ans cette histoire, mais là il fuit. En fait, il y a pas de communication. Ah non, mais 4 ans et il s'est jamais rien passé entre vous? Ah si, il s'est passé des choses, mais... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes mis en couple? On était en relation un peu, mais depuis, après, ça s'est transformé en un truc platonique. Un peu. Nous sommes en relation un peu. Qu'est-ce que ça veut dire être en relation un peu? Ça, je comprends pas trop. Hein. Soit je suis en relation, soit je suis pas en relation, tu vois. Mais un peu, je comprends pas ce que c'est. Tu peux détailler un peu qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes, à un moment, vous êtes mis ensemble en couple ou pas? Oui. Ah, d'accord. Donc, c'est marrant comment tu présentes les choses, en fait. C'est comme, je tire sur la corde de la pelote de laine, et puis il y a toute l'armoire qui tombe, et étape par étape, c'est drôle. Donc vous avez essayé d'être en couple, et puis ça n'a pas marché, en fait, c'est ça? Finalement. Oui, c'est ça. Voilà. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce il fait pas le deuil de son ex-relation. Ah, d'accord. Du coup, pour toi, la question, c'est pourquoi... alors, qu'est-ce que je peux faire, en fait, soit pour l'aider, soit qu'est-ce que je peux faire pour passer à quelqu'un d'autre? Tu vois? Oui, c'est pour passer à autre chose. Ouais. En fait, qu'est-ce que tu aurais envie? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux? Une relation avec quelqu'un qui s'engage, quoi. Ouais, toi, tu voudrais un vrai couple, hein, c'est ça? Une vraie histoire d'amour avec quelqu'un qui investit autant que toi dans la relation. C'est ça? Ok. Et donc, alors on va dire, je libère dans la lumière et dans l'amour tous les programmes conditionnement mémoire qui me font garder des relations qui sont déjà terminées. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour tous les programmes et conditionnements qui il n'y a pas besoin de tout dire, en fait. Tu as juste à dire je libère dans la lumière et dans l'amour. Moi, je dis la phrase au complet, mais toi, tu n'as pas besoin parce que c'est long. Et pas besoin. Tu as juste à dire je libère dans la lumière et dans l'amour. Je me libère. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà, super.
Tu veux rajouter quelque chose, Alexis, peut-être, non? Moi, je perçois un peu de la colère et une tension, comme si j'étais en colère contre les hommes, contre lui, du coup, c'est normal. Mais j'avais besoin de voir que peut-être que c'est mon comportement envers lui qui le fait fuir. Je sais pas comment t'es avec lui ou avec les hommes en général. Mais est-ce que est-ce que ça te parle? La colère, genre comme si j'allais y aller, mais un peu brut de fond, comme si j'étais prête à me défendre contre lui, contre eux. Tu vois, je pouvais pas vraiment m'abandonner en fait. Je pouvais pas vraiment être le féminin sacré avec l'homme. Et ce qui fait que, en fait, c'est des traumas d'enfance et de la société qui m'empêchent de vivre ma féminité et qui m'obligent à être yang et toujours être un peu en surtension et jamais ne m'abandonner vraiment dans les bras de mon être, de mon cœur, de qui je suis. Toujours tourner vers l'extérieur, vers un certain système de défense pour ne pas me laisser abuser et envahir, créer mon territoire. Donc c'est bien. J'avais besoin de trouver cet homme avec qui je pourrais vivre et m'abandonner. Car lui fera de même envers moi. Comment tu te sens avec tout ça, Cyrielle? La colère chez moi, elle est internalisée. Moi, en tout cas, dans mes relations avec les hommes, c'est bienveillant. Je suis hyper douce et en fait, je suis très maternante. Mais le monde extérieur, je le vois souvent comme une attaque. Mais qu'est-ce que ça te fait émotionnellement, ce qu'a dit Alexis? Et l'enfant intérieur, quelle est ta relation avec cet enfant intérieur, avec la douceur, le lâcher prise? J'ai du mal à être dans la douceur par rapport à moi-même. C'est ce que je ressens. Tout à fait. C'est que je me fais du mal, je me tends. Pourquoi est-ce que je me tends? Parce que je n'ai pas confiance. Et du coup, je suis en tension permanente car je ne me sens jamais vraiment en sécurité quand je vis l'enfant intérieur. Je ne peux pas être cet enfant, cette petite fille, cette innocence. Je suis toujours tourné vers l'adulte qui a besoin de protéger l'enfant. Mais je ne vis jamais vraiment l'enfant. Je ne vis vraiment jamais cette sensibilité, innocence, cet enfant en moi en fait qui est l'incarnation même de l'absolu. Je suis né à partir de là, cet enfant en fait qui peut se connecter à absolument tout ce qu'il veut, car rien ne lui est inaccessible, car tout lui est possible. L'enfant est innocent, dénué de croyances, dénué de tout. Il est dénué d'intention. Il est juste lui-même, dans l'instant présent, avec son corps, avec son souffle, avec son amour, et il se laisse jouer intensément, innocentement.
et rien ne lui fait mal. Comment tu te sens avec l'enfant, la petite fille? Ah, la douceur, apporte-toi une douceur bienveillante envers toi. Personne ne te veut du mal. Tu es en sécurité avec toi-même. Je peux te proposer un exercice très simple qui consiste juste à t'asseoir dans une pièce ou autre part que tu veux pendant 30 minutes. Juste t'asseoir avec toi. Tu cherches pas à méditer, à contempler. Tu ne cherches à rien à faire d'autre que de rester assise avec toi-même pendant 30 minutes. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. Le mieux, c'est les yeux ouverts. Et tu regardes l'espace autour de toi, les murs, l'environnement, la fenêtre, le lit, tous les meubles, la pièce qui t'entoure. Tu regardes aussi ton corps, tu peux venir regarder, baisser la tête, regarder tes bras, tes jambes, t'observer. Observer ce corps qui est assis dans la pièce et qui n'est qu'un décor de plus. Et toi, tu es la pleine présence, celle qui observe toute cette scène, tout ce scénario, tout ce magnifique décor que tu as créé dans ta réalité. Et quelque chose se pose dans tes pieds, dans ton bassin, dans ton cœur, au fond de toi. Un lac paisible, tranquille s'installe et tu deviens accro à toi-même. Tu deviens accro à cette sensation de liberté, de calme et de paix. Accro, c'est pas vraiment... Tu vois, en fait, c'est quelque chose que tu commences à déguster en fait en toi. Tu n'as plus besoin de rien, tu es juste assise là, avec toi, et tu ne cherches à rien d'autre, tu ne cherches à rien à faire d'autre que de rester là avec toi. Et puis naturellement, ensuite, ton corps va vouloir se lever, et ton cœur va t'appeler quelque part, va t'amener quelque part, dans le monde, et c'est la boussole du cœur qui s'active, mais d'abord, j'ai besoin de me détendre dans mon corps, avec moi-même, de me poser au fond de moi. Et alors, dans cet espace paisible, de calme, de paix, j'embrasse le monde à nouveau, avec cette nouvelle version de moi détendue, qui accepte l'enfant que je suis, qui accepte de lâcher les armes et qui sait que, au fond d'elle, si elle a besoin, l'adulte est là. J'ai le discernement, j'ai la foi, j'ai tous les outils à ma disposition pour être en sécurité et en confiance avec moi. C'est la paix, le calme qui s'installe. Ressens dans ton premier chakra quelque chose qui est illuminé. Dans le deuxième chakra aussi, quelque chose est posé, c'est tout doux, c'est agréable, c'est la paix. En fait, c'est bien assis. Chez moi, c'est assis, c'est posé sur le matelas et ça ne veut pas bouger. Ça sait au fond
de soi, que tout est à l'intérieur de moi et que je n'ai besoin d'aller nulle part pour trouver cette paix, cette confiance en moi. Et alors je peux jouer l'enfant que je suis, me laisser être à fond. Et c'est merveilleux comme ça. Comment tu te sens? Comment je me sens? Je parlais à Cyrielle. À Cyrielle. Je me sens bien. Je suis apaisée. Cool. En fait, c'est un peu Gandhi. Soyez le changement. Soyez à l'intérieur le changement que vous voulez voir apparaître dans votre vie à l'extérieur. Tu vois? Si tu veux créer un chéri doux, tendre, trouve la douceur et la tendresse en toi. Tu vois? Comme ça, tu auras quelque chose d'intéressant à lui apporter, tu vois? Le monde a besoin de douceur, de tendresse. La première chose qui m'est venue pendant la méditation, qu'est-ce que je veux apporter au monde? Les 2 premiers mots, c'était amour et tendresse. Ça n'a pas réfléchi. C'est venu comme ça. Ouais. Bah, c'est ce dont le monde a besoin aussi. Ouais, c'est ce que tu es, en fait. C'est ce que je suis. C'est très toi, Alexis, ça. Tendresse. Amour. Et amour et tendresse. C'est comme si nous étions... Nous sommes chacun des soleils, en fait. C'est ce qu'on a vu à la méditation tout à l'heure. Je t'encourage à la faire, celle d'aujourd'hui. Nous sommes chacun des soleils, un soleil en fait, et donc nous avons chacun une vibration à rayonner, à partager. Voilà. Et du coup, l'idée c'est d'accepter ce rayonnement intérieur et puis d'accepter d'être. Si c'est tendresse et amour et gentillesse, c'est pas un problème. Tu vois? Donc, pour l'ordonnance, parce qu'il faut qu'on s'occupe des autres personnes qui ont pris rendez-vous, en fait, l'ordonnance, c'est faire les méditations du dimanche, en différé ou en direct. Là, maintenant, c'est à 8h du matin. Ça a changé, c'est plus 15h, c'est 8h. Et puis, faire le yoga aussi. Voilà. Pour sortir de la tête. Tu vois? Parce que c'est très mentalisé chez toi. Tout est très mentalisé. Même l'amour est mentalisé. Et c'est ça qui pose les difficultés. Tu vois? Et avec Alexis, nous sommes là pour vous aider à trouver les bonnes questions. Et au début, on s'en rend pas forcément compte que c'est mentalisé, parce que depuis le début, on fonctionne comme ça. Je fonctionne comme ça. Et puis en fait, quand on commence à avoir des ressentis, des sensations, des grandes ouvertures de cœur, des émotions fortes, on se rend compte que depuis le début, on ne connaissait rien à l'amour. C'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Et nous ne connaîtrons jamais rien à l'amour, c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que c'est toujours sans fin ce truc. Et si vous croyez que vous avez compris quelque chose, c'est que vous n'avez pas compris, ça c'est sûr. C'est amusant. Mais c'est en avoir un aperçu. Voilà, c'est le cœur. C'est le cœur en fait qui est, tu vois. Et donc c'est pas dans la tête que ça se passe ou voilà. Donc il n'y a rien à mentaliser sur les flammes jumelles, les trucs, tout ça c'est des concepts spirituels à gogo, qu'il faut qu'une relation bancale dure 4 ans au lieu de 4 heures, quoi. Tu vois le problème? Donc je libère dans la lumière et dans l'amour tous les concepts spirituels concernant l'amour, je libère dans la lumière et dans l'amour. Alors, c'est sûr que quand même il y a certaines relations qui sont plus, comment dire, importantes sur le plan de notre évolution que d'autres, qui mettent en lumière beaucoup plus de choses et qui nous permettent d'évoluer en fait sur le plan spirituel, sur le plan l'autre est notre miroir car il n'y a pas d'autre. Du coup je me mets en lumière
avec la relation. Et c'est pour ça que beaucoup de gens appellent la relation, des fois, la flamme jumelle ou ce genre de choses. C'est parce que c'est vraiment une relation comme... c'est un peu comme si elle avait été prévue avant. Je sais pas. Forte, c'est très fort. C'est très fort. Et c'est l'univers que je suis qui s'envoie cette personne dans ma réalité pour me permettre d'évoluer. Mais les concepts, c'est toujours enfermant. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça au début. Pas de concept. Pas besoin d'un concept pour l'amour, hein, franchement. C'est que des trucs qui vous rendent malheureux. Ça sert à rien. Parce que si c'est pas la flamme jumelle, je l'ai raté. Si elle est morte, il y en a plus. Enfin, c'est que des conneries. Franchement, arrêtez avec vos conneries spirituelles à gogo. À un moment, il y a quand même une fusion qui fait que, d'ailleurs, c'était le thème du dernier yoga et puis de la méditation d'aujourd'hui. Au-delà des concepts, tu vois, il y a pas de spiritualité et de matérialité. Ça n'existe pas. C'est des séparations illusoires. Il y a juste la vie. La vie, elle est ni spirituelle, ni matérielle. La vie, elle est tout. Elle est les deux en même temps et rien du tout. Tu vois, les choses, elles sont pas scientifiques ou religieuses. Elles sont tout, en fait. Et donc, ni l'un ni l'autre. Tu vois, c'est important de sortir de tous les programmes, conditionnements qui enferment, en fait, tout. Pour retrouver dans le cœur un truc beaucoup plus simple qui s'appelle l'unité, le 1. Ça veut dire que tu peux vivre l'amour avec les 4 milliards de mecs sur Terre sans en faire une histoire spirituelle de flamme de je sais pas quoi, de jumelles. Il n'y a pas besoin, ça sert à rien, à paraître malheureuse. Ça veut dire que tu peux vivre une histoire d'amour avec les 4 milliards. Tu comprends? Il y a à peu près 4 milliards de mecs sur Terre. Donc, tu vois, ça ouvre quand même des perspectives beaucoup plus importantes que de croire qu'il y en a un ou je sais pas quoi. C'est complètement débile. Tu vois? C'est des pièges dans les concepts spirituels à gogo. Et en fait, quand tu réalises ta véritable nature et le soi, le non-soi, tu vois que c'est beaucoup plus simple, hein. Je suis amoureuse, je suis pas amoureuse. Moi, je dis à la personne, je suis amoureuse. Si elle peut pas, c'est pas grave, je passe à la suivante. C'est tout simple. Tout simple. Tu comprends? Sans créer un attachement. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes d'attachement au chéri ou à quoi que ce soit. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Les mantras, c'est à dire, hein, c'est pas pour des prunes. Non, je sais. Alors, tu peux dire avec moi, je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Tu vois? Et je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes qui veulent pas que je dise les mantras. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà. Donc l'ordonnance, faire plus de méditation, faire le yoga. Tu peux prendre des sessions privées aussi. Je crois qu'Alexis il est plus disponible. Pour retrouver ta féminité, je pense que ça va être ça la prochaine étape, hein, comme il a très bien vu Alexis. Trouver ta douceur, ta féminité. Et là, tu as plein de beaux jeunes hommes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui vont te proposer plein de choses. Tu comprends? Oui. C'est là que ça se passe. C'est pas regarder vers le passé, c'est qu'est-ce que moi j'ai à offrir aux hommes sur Terre. C'est ça la vraie question. Et il a très bien vu, Alexis, tout ce que tu pourrais offrir. Voilà. Bon, moi je te fais un gros bisou. Tu veux rajouter un truc, Alexis, ou on peut s'occuper de... Non, c'est bon. La personne qui attend. Ok. Merci, Cyril. Merci. Bonne journée. Merci, gros bisous. À toi aussi. À bientôt. Je t'aime. Merci d'être passé. Bisous.